C'est un programme qui permet à des étudiants qui sont en médecine ou en pharmacie de poursuivre de manière précoce dans leur cursus un travail scientifique qui leur permettra d'avoir à la fois un diplôme de santé, donc soit médecine, soit pharmacie, et un diplôme de sciences. Ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le MD-PhD, la thèse de médecine et la thèse de sciences, eh bien, était peu répandue. L'école de l'INSERM n'est pas la seule voie pour aller vers la recherche. C'est une voie. Et l'originalité de cette voie est de donner aux étudiants une formation précoce à la recherche. Ce qui était surtout attirant dans ce cursus, c'est que c'est un des seuls qui permet de faire de la vraie, entre guillemets, de la vraie recherche fondamentale et surtout non seulement de la faire, mais de la faire tôt dans les études. Juste après la première année de médecine, alors que finalement avec un cursus médical classique, il faudrait attendre 7-8 ans avant de pouvoir approcher la recherche. Donc son but c'est quoi? Eh bien son but c'est qu'au bout de 13 ans, on ait des gens qui aient dans la poche un doctorat de sciences, un doctorat de médecine avec l'internat validé. Les deux cursus se complètent, en fait. Ça nous permet à la fois par la vision scientifique de nous apporter beaucoup pour toute la compréhension des physiopathologies des différentes maladies qu'on apprend en fait au cours des études de médecine. Et d'un autre côté aussi, ça nous permet d'avoir un regard plus clinique sur certaines études fondamentales. Les deux s'alimentent. La motivation de la clinique elle vient de la recherche parce que finalement on comprend mieux les médicaments qu'on utilise quand on sait comment ils ont été mis au point. Et puis d'autre part en recherche, après on est plus motivé en sachant à quoi ça va servir derrière. Ça c'était l'inflammation des voies aériennes dans la BPCO. L'école permet à des étudiants en médecine de toutes les facultés de médecine de France de pouvoir suivre ce cursus dans leur faculté d'origine, à Montpellier, à Toulouse, à Lyon, à Nantes, à Caen, et en même temps de pouvoir venir à Paris pendant les journées scientifiques de l'INSERM, se friter avec un enseignement scientifique de qualité internationale. Le programme de l'école comporte deux étapes. La première étape, valider un M2 avant de passer en D2, quatrième année. Et la deuxième étape, valider une thèse de sciences. Et là, il y a deux solutions. Ou bien on valide la thèse de sciences pendant l'internat, avec une interruption de l'internat, ou bien on valide une thèse de sciences faite immédiatement après le Master 2. J'aimerais être très franc, c'est difficile d'associer la science et la médecine, quel que soit le cursus, quel que soit le moyen. Alors à qui on s'adresse? Réponse, on s'adresse à des gens qui peuvent supporter ça et qui peuvent le supporter dans la bonne humeur. Pour réussir le cursus de l'école de l'INSERM, je pense qu'il faut beaucoup de volonté et une grande motivation. L'avantage de l'école de l'INSERM, c'est de pouvoir regrouper des gens qui ont tous la même formation, qui du coup ont aussi les mêmes difficultés. Ça, c'est un avantage énorme et incalculable de pouvoir se réunir. Là, on est plusieurs centaines réunis et on discute de nos différentes difficultés. On voit ce que les uns ou les autres ont confronté et on peut éventuellement s'appeler pendant l'année pour savoir, bon, qu'est-ce que tu as fait, comment tu t'en es sorti. C'est un petit peu comme une aventure humaine de groupe où on se soutient les uns les autres. Le profil des étudiants, c'est toujours le même. C'est très bon résultat en sciences au baccalauréat. Ensuite, c'est « j'étais admissible en classe préparatoire, ceci ou cela. Mais je voulais faire de la médecine, mais j'étais intéressé par la recherche médicale. » Lorsque j'ai choisi de faire médecine, je voulais déjà choisir de faire de la recherche médicale. J'avais déjà choisi à 11 ans, je voulais absolument devenir chercheur. J'ai choisi d'intégrer l'école de l'INSERM parce qu'au départ, je voulais faire de la biologie sur le corps humain et que le cursus des prépas m'apparaissait un petit peu trop scientifique. Donc je voulais aussi allier la médecine. Donc nous essayons de prendre des jeunes gens qui vont donc, nous l'espérons, voir la médecine avec un œil différent
d'un étudiant classique. La Fondation Bettencourt était soucieuse du fait qu'il y avait de moins en moins de médecins qui se destinaient à être des chercheurs. Et cela pose un vrai problème, tant pour les sujets de recherche fondamentale que pour la qualité scientifique de la recherche clinique. La difficulté qui, à un moment donné, nous avait vraiment angoissés, c'était de ne pas pouvoir assurer la jonction entre la fin de la thèse et le début de l'internat pour ceux qui prenaient la voie thèse précoce. Christian Bréchot tenait à ce qu'on fasse effectivement ce financement. Et ça, sans la Fondation Bettencourt-Schweller, on n'aurait jamais pu le faire. C'est des ressources psychologiques avant tout, parce que l'école de l'INSERM a cet avantage qu'elle nous a offert la sécurité et qu'on n'a jamais été embêté pour subvenir à nos besoins. Grâce aux bourses et grâce à l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, on n'a pas de difficultés matérielles. La Fondation Bettencourt soutient l'école de l'INSERM financièrement. Elle attribue des bourses aux étudiants qui préparent leur master. C'est un soutien financier, c'est aussi un soutien moral parce qu'on sent qu'ils sont derrière nous, qu'ils sont là aussi pour permettre de lancer des nouvelles choses. Et c'est sûr que sans soutien financier, c'est pas possible. Ce partenariat, il est, je crois, exemplaire, hein, puisque c'est vraiment le partenariat, le mécénat, hein, totalement désintéressé de la part de la Fondation Liliane Bettencourt. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de problème et cette collaboration, ils sont très contents, et nous aussi, évidemment. Le premier but, c'est leur apprendre à vivre dans ces conditions-là. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, ce n'est pas le tout de la faire. Il faut la présenter, il faut l'exprimer, il faut discuter, etc. Ça permet bien sûr de présenter les travaux de recherche, c'est valorisant. Ça nous permet aussi d'avoir des critiques des autres personnes, de trouver des nouvelles idées. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue scientifique. Mais je pense que c'est surtout intéressant humainement. Nous voulons faire en sorte que ceux qui viennent d'arriver, là, la 10e promo, ils voient ceux qui sont arrivés en 2003, et ils voient ce qu'ils ont fait, pour peu qu'ils souhaitent aller faire un stage à l'étranger, pour peu qu'ils aient été dans un très bon labo. Toute cette expérience-là, elle s'échange. Ça, c'est extraordinairement précieux. C'est d'abord une espèce d'émulation de groupe où on peut tous partager nos difficultés qu'on rencontre au quotidien dans ce cursus. C'est ça l'avantage de l'école de l'INSERM, c'est que c'est un accompagnement sur toute l'année et sur plusieurs années et qu'on ne se sent jamais seul dans ce qu'on fait parce que localement, on est un peu des moutons à trois pattes. Personne ne comprend pourquoi on s'arrête en plein milieu de l'internat, pourquoi on va au laboratoire. Et là, le fait de savoir que finalement, maintenant, on est quasiment 200 à le faire, c'est très rassurant. Les plus jeunes voient ce qu'ont déjà fait les plus anciens, la réussite que ça peut apporter, de voir leur carrière, hein, comment ça peut se dessiner. Donc je crois qu'ils y prennent un grand plaisir. La preuve, hein, il y en a, je crois, 150 hein, qui sont là aujourd'hui. Le bilan, c'est 26 étudiants qui sont en voie test précoce. Sur ces 26, 10 ont leur thèse de sciences dans la poche, 16 vont l'avoir parce qu'elle est engagée. Et puis, dans la voie 1, là, la voie thèse pour l'internat, on en a une bonne dizaine dont la thèse est déjà sur les rails. Donc, bon, c'est déjà un bilan fantastique, hein. C'est un succès indubitable. L'exemple a été si significatif que plusieurs formations du même type sont apparues dans des universités à Paris 5, à Paris 6, à Strasbourg et nous espérons dans d'autres universités. On a toujours pensé que cette filière de MD-PhD pourrait être disséminée, hein. Mais je pense que ce rôle central de l'INSERM avec le soutien de la Fondation Liliane Bettencourt est essentiel pour les financements, qui s'appuie sur beaucoup d'universités françaises. Eh bien, ça doit rester. On a là une espèce de holding, si vous voulez, hein, pour lequel tout le monde doit se rassembler. Il n'y a pas de secret. Actuellement, les postes de chef de service hospitalier sont réservés à des médecins qui ont également une thèse de sciences. Jusqu'à présent, ces médecins se débrouillaient tout seuls pour obtenir leur thèse de sciences. Si on veut que la France se maintienne dans la position qu'elle a actuellement, c'est-à-dire 4e, 5e position mondiale dans les sciences de la vie et de la santé, et si on veut que l'on ait encore, dans les années qui viennent,
une industrie de la santé, c'est-à-dire du médicament, du diagnostic en France, il nous faut absolument avoir ces chercheurs médecins de niveau international.